Honneur, respect, mes amours. Vous le remarquerez sans doute dès les premières secondes, j'ai dû réenregistrer l'introduction de cette émission suite à d'importants problèmes techniques rencontrés lors de sa préparation. Mais comme souvent, les imprévus ouvrent la voie à quelque chose d'encore meilleur. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour aborder un sujet qui attise les curiosités, suscite les débats et fait couler beaucoup d'encre, tant au sein des afrodescendants et descendantes que chez de nombreux natifs de la Teranga. Cette émission a donc pour objectif tenter de mieux comprendre les dynamiques actuelles entre certaines figures proches du président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. D'où viennent ces tensions? Qui les alimente? À qui pourraient-elles profiter? Et surtout, que nous apprend l'histoire du PASTEF sur la situation actuelle? Pour éclairer ces zones d'ombre, j'ai l'honneur de recevoir M. Tidiane Sarr, acteur direct des tout premiers balbutiements du parti PASTEF. Avec lui, nous irons au cœur du sujet, car comprendre exige une chose essentielle, remonter à la source. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Alors, honneur, respect, mes chers amours. Comme vous le savez, je vous ai présenté notre invité du jour, qui n'est autre que Monsieur Tidiane Sarr. Je vais le laisser se présenter parce que Tidiane a un parcours assez impressionnant et qui dit tout sur le personnage, qui dit tout sur ce qu'il fait, son parcours, la politique et bien d'autres choses. Alors, j'avais déjà demandé la permission à Tidiane de le tutoyer. Vous savez, ici, c'est comme ça on fait parce que tout se fait dans la fraternité, dans un sérieux, mais quand même dans une convivialité. Sans plus tarder, Tidiane, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment est-ce que tu vas? Et je vais te laisser aussi le soin de te présenter à nos chers publics qui ne te connaissent pas nécessairement et qui aimeraient un peu avoir une idée de qui tu es. Bonjour Manzé, donc je te remercie déjà de me donner l'opportunité de pouvoir parler déjà de moi, de la politique en général. Donc moi je m'appelle Tidiane Sarr, je suis sénégalais, donc j'ai fait des études au Sénégal, j'étais inscrit à l'université de Dakar, donc à la faculté des sciences juridiques et politiques, et je suis venu donc en Suisse il y a de cela 20 ans, et après quand je suis venu ici, j'ai continué mes études mais dans un domaine vraiment complètement différent. J'ai fait des études, je suis technicien supérieur en processus d'entreprise et je travaille en Suisse, donc dans une multinationale à Lausanne, dans l'industrie des machines. Donc, je suis engagé en politique avec l'avènement justement de PASTEF et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Pourquoi mon engagement à PASTEF et tout, j'aurai le temps d'approfondir ça. Absolument, absolument. Alors justement, comme tout le monde sait, et j'ai tout de suite montré nos couleurs, on va parler justement du PASTEF, ce qu'est vraiment le parti, parce qu'on a l'impression, depuis que je suis arrivée au Sénégal, je dois t'avouer que j'ai pris le pouls de la population et les personnes que tu sais généralement qui donnent leur juste, c'est les petites gens, comme on dit, monsieur, madame, tout le monde. Et dans le taxi, lorsque je fais les courses, je parle avec les marchands et les gens me parlent de leurs préoccupations. Et j'ai parlé aussi avec des gens qui sont de la classe moyenne et bien d'autres. Et ce qui me revient, c'est que on a un genre de petite guerre interne, si je peux me permettre de le dire ainsi, où certaines personnes donnent des versions en fait différentes de l'historique de ce parti-là. Et comme je sais que tu étais dans les coulisses, comme on dit, tu étais dans le secret des dieux, explique-nous un peu la venue du PASTEF, l'historique en fait, l'historicité de ce parti-là. Qui a commencé? Comment le parti s'est créé? Par qui? Qui sont les acteurs, les antagonistes? Oui, en tout cas, très très bonne question pour introduire. Avant cela, je vais juste parler de moi, comment je suis rentré dans le PASTEF. Moi, je suis PASTEF dès le départ parce que il y a un personnage, justement, la personne de Ousmane Sonko, son introduction dans la vie politique a changé fondamentalement la conception que les Sénégalais avaient, l'idée qu'ils avaient de la politique. Et pour revenir à PASTEF, PASTEF en réalité est né en 2014. Mais bien avant 2014, c'est un groupe d'amis, en fait, en réalité, qui viennent tous à peu près du milieu de l'université de Saint-Louis. Vous savez, au Sénégal, le président Abdoulaye avait mis une université d'excellence, pas Abdoulaye Diouf, je pense, à Saint-Louis. Et cette université-là a vu naître beaucoup de personnalités qui ont eu des parcours différents. Et ces rencontres-là a fait qu'une conscience est née pour dire que
à un moment donné de la vie, il faudrait qu'on réfléchisse sur comment prendre en main notre pays. Parce que toutes ces personnalités-là, ce qui fait le lien, ils sont tous issus de l'Université de Saint-Louis, qui est une université d'excellence, et ont pu intégrer des écoles de formation vraiment de très haut niveau, par exemple comme l'ENA. Le président Ousmane Sonko est sorti de l'ENA, École nationale d'administration. Birame Souleye Diop est sorti de l'ENA, École nationale d'administration. Matar Sen aussi, qui fait partie des anciens aussi, est sorti de l'ENA. Et au départ, l'idée, c'était de créer vraiment une sorte de mouvement justement pour s'intéresser vraiment à la vie sénégalaise, pour essayer de donner un peu de ce qu'ils ont reçu, pour essayer de participer au développement de leur pays. Et quand ils sont allés voir Ousmane Sonko, en premier lieu, Ousmane Sonko leur a conseillé plutôt d'en faire un parti politique. Et c'est pour ça que quand on entend beaucoup de gens dire que c'est Bassirou Diomaye Faye qui est le fondateur du parti Pastef, ça c'est faux. Ces personnes-là, c'était des aînés de la génération d'Ousmane Sonko, parce qu'Ousmane Sonko est plus âgé que Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko est né en 74. Donc, il a à peu près 5-6 ans de plus que Bassirou Diomaye Faye. Ils sont pas du tout petits en même temps. Ousmane Sonko est sorti en premier et il est allé au service des impôts et domaines. Et le service des impôts et domaines, comme on le connaît dans beaucoup de pays africains et même en Occident, c'est un service très particulier où il y a vraiment une concentration de personnes extrêmement riches, surtout en Afrique. Et ce qui fait ça, c'est parce qu'il y a vraiment une corruption qui régnait spécifiquement dans ces services-là. Et Ousmane Sonko, lui, quand il est arrivé au service des impôts, il a été affecté au service des grandes entreprises. Le service des grandes entreprises, pratiquement tous les milliardaires du Sénégal viennent de ce service-là. C'est des services où, quand tu es là-bas, beaucoup de gens viennent pour des redressements fiscaux, pour que tu puisses faire des arrangements, et tout de suite, ces gens deviennent extrêmement riches. Et Ousmane Sonko, lui, c'est vraiment quelqu'un qui détonne dès qu'il arrive par sa spiritualité, par le fait qu'il a une conscience que tout cela doit bien fonctionner pour le bien de l'État, pour le bien, en tout cas, de l'ensemble des Sénégalais, et que quelques-uns ne doivent pas simplement profiter pour laisser sur la route, pour laisser sur le côté tout un ensemble de Sénégalais. Et ça les a révoltés. Et quand ils sont venus justement pour dire à Ousmane Sonko de prendre en charge le parti, parce qu'ils voyaient en lui la personnalité intègre qu'il était, Ousmane Sonko est la seule personne issue du service des impôts qui a juste une seule maison. Et cette maison, c'est un prêt. Il n'avait même pas encore fini de payer ça en 2016, il n'avait pas encore fini de payer. Alors qu'ils sont tous du milliardaire. Et quand ils sont venus justement, Ousmane Sonko a accepté le défi. Mais il avait cette conscience déjà très très tôt que c'était un combat qui va être extrêmement difficile parce qu'on va toucher au cœur, en fait, du système. Et le système, comme il le décrit Ousmane Sonko, c'est un ensemble de choses, d'implications. Il y a justement des fonctionnaires de la haute administration, il y a des marabouts, il y a des hommes d'affaires, tout ce que le Sénégal compte dans sa composante, en tout cas au niveau social le plus élevé, sont en fait des entités du système et qu'ils savaient parfaitement à quoi ils s'attaquaient va toucher le cœur du système et qu'il y aurait des résistances. Et c'est ça vraiment qui fait fondamentalement la différence qui fait la personnalité de Ousmane Sonko. C'est ainsi qu'il a fait appel à d'autres personnes qu'il connaissait de son environnement, notamment Birame Souleye Diop, qui sont tous en fait un peu des promotionnaires de l'école ou par des amitiés interposées aussi qu'il connaissait et qui étaient aussi au service des impôts. Ousmane Sonko est la première personne qui, arrivée au service des impôts, crée le syndicat au niveau des impôts. C'était le premier syndicat. Personne n'a jamais osé faire exister un syndicat au sein de cette institution parce que justement, tout allait bien. Il y avait les connivences, les gens se partageaient des commissions et personne ne disait rien. Mais Ousmane Sonko voulait que les travailleurs puissent obtenir ce qui leur est dû, mais toujours dans la légalité. Et il s'est battu justement pour installer ce syndicat. Et c'est là, plus tard, que Bassirou Diomaye Faye, lui aussi, est venu, mais aussi en sortant de l'ENA, il est venu au service des impôts. Et c'est ainsi que Ousmane Sonko l'a pris sous son aile et c'est de là qu'est née leur amitié, entre guillemets. Donc, ça veut dire que les deux étaient collègues et ils travaillaient pour le même ministère, pour le même service, si on peut le dire. Pour le même service, oui, qui dépendait du ministère des Finances, oui, service des impôts. Donc, ils se sont liés d'amitié et je suppose que M. Sonko a introduit M. Diomaye Faye comme membre du PASTEF. Est-ce que c'est ça qui les a permis d'avoir ce lien-là au niveau politique? Exactement. Ousmane Sonko, en réalité, est le mentor de Diomaye. C'est son mentor déjà professionnel au niveau des services des impôts et c'est aussi son mentor en politique. Parce que toutes les fonctions que Diomaye Faye a occupées au sein du parti, c'est du fait de Ousmane Sonko qu'il l'a occupé.
obtenu en fait. Et la première réunion donc qui a eu lieu pour la création de PASTEF, c'est en 2014 et Ousmane Sonko est allé dans cette réunion-là avec Bassirou Diomaye Faye, avec Aïcha Touré, avec Birame Souleye et toute cette clique-là quoi. Ok. Donc, maintenant, de ce que j'ai compris, c'est que si Monsieur Diomaye Faye a eu aussi des postes au sein du parti, c'est parce qu'on a pu voir aussi ses capacités. Parce que sinon, les gens peuvent être de mauvaise foi qu'on dit que c'est grâce à Sonko qu'il a obtenu tous ses, comment pourrais-je dire, ses responsabilités au sein du parti. Oui, en fait, le parcours de Bassirou Diomaye Faye dans le parti, en fait, il a été secrétaire général pendant que 6 mois, en fait, environ. Et secrétaire général, il a été nommé secrétaire général par le président du parti, qui est Ousmane Sonko. Beaucoup disent qu'il est le numéro 2 du parti, c'est complètement faux. Bassirou Diomaye Faye n'a jamais été le numéro 2 du parti PASTEF. Le numéro 2 du parti PASTEF, c'est Birame Souleye Diop, c'est l'actuel ministre de l'énergie, du pétrole. Jusqu'à présent, c'est lui le numéro 2 du parti. Et après, il est issu du mouvement des cadres, Bassirou Diomaye Faye. Il a été donc le mouvement des cadres. Il a été aussi à un moment donné le chargé de la diaspora. Il a accédé à toutes ces fonctions donc par la volonté du président Ousmane Sonko. Donc son parcours administratif aussi et professionnel, c'est exactement la même chose. Il a été soutenu et mentoré par Ousmane Sonko au sein de l'administration fiscale. Donc sur sa légitimité électorale, aucune fonction élective n'a été remportée par Bassirou Diomaye Faye. Il a échoué donc dans sa tentative de conquête de la mairie de Ndiaganiao, qui est sa commune d'origine, dans le contexte politique à l'époque où pratiquement avec l'engagement d'Ousmane Sonko, avec l'engouement que les gens avaient pour Ousmane Sonko, c'est une des rares personnes à avoir échoué en fait à la commune de Ndiaganiao. À cette période-là, plusieurs mairies étaient largement accessibles sous la dynamique portée par Ousmane Sonko dans la coalition justement de Yewwi Askan Wi qui était une coalition politique. Tous ces éléments-là posent une question centrale donc de légitimité quoi. Donc maintenant, et de ce que j'ai compris, certaines personnes m'ont fait vivement comprendre que toute la politique, le programme du parti, tout ça a été concocté et c'est grâce et uniquement à Monsieur Diomaye Faye et que sans lui, c'est lui qui est réellement la tête, l'intelligentsia derrière tout ça et en ce qui concerne le parti. Est-ce que c'est exactement la vérité ou est-ce qu'on essaie d'embellir un peu l'image de Monsieur Faye? Tout ça, exactement, ça, c'est aussi, ça participe, en fait, d'une modification du vrai récit. Parce que le mouvement des cadres, vous savez, PASTEF, c'est un parti organisé. Il y a 37 commissions. Donc, il y a commission santé, commission numérique, toutes sortes de commissions, quoi, qui sont liées vraiment à tout ce qui fait au sein d'un État, quoi. Et ces commissions-là travaillent sur des projets. Par exemple, sur la santé, la commission santé travaille sur la santé. Sur le sport, la commission sport travaille sur le sport. Sur les PME, PMI, moi, je fais partie, par exemple, du mouvement de la commission PME, PMI entrepreneuriat. Cette commission-là travaille sur les questions économiques, les questions liées au PME. Et tout ça, c'est des travaux qui sont compilés. Et après, en tant que coordonnateur du MONCAP, c'est tout à fait normal qu'il ait accès à tous ces documents-là. Mais de là à prendre un travail de groupe, un travail collaboratif pour se l'accaparer et dire que ça vient de ton génie personnel, donc ça, c'est de la fabrication. C'est juste de la fabrication. C'est comme l'idée, les éléments de langage qui sont véhiculés pour dire que Bassirou Diomaye Faye, en tant que numéro 2 du parti, tout ça, c'est faux. Bassirou Diomaye Faye n'a jamais été numéro 2 du parti. Il a été secrétaire général du parti que 6 mois. Mais là, qu'est-ce qui explique, en fait, Diane, cette cassure-là? Parce qu'on essaie de comprendre, on se dit, mais c'est un très beau binôme, c'est des jeunes hommes, ils sont dynamiques, on a l'impression que le Sénégal va planer, en fait, va continuer sur cette lancée de souveraineté, souverainisme du pays. Et là, cassure à l'intérieur même du parti. Qu'est-ce qui explique ça? Ce qui explique ça, en fait, dans le parti, il n'y a pas de cassure dans le parti. Parce que dans le parti PASTEF, ce qui fait l'originalité du parti PASTEF, comme on le voit dans tous les mouvements, les partis un peu révolutionnaires, la personne qui incarne le projet, en réalité, le parti s'identifie à cette personne. Et Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui, par son engagement, par son dévouement pour la cause justement de PASTEF, a fini par engranger tout un tas de populations jeunes, moins jeunes, de marchands, de commerçants, de fonctionnaires, d'industriels, de tout ce qu'on peut imaginer dans les catégories socio-économiques sénégalaises a fédéré autour de lui. Parce que justement, c'est quelqu'un qui est allé très très loin dans cette promesse aux Sénégalais que le Sénégalais peut fondamentalement changer si on y met du sien. Et Ousmane Sonko aussi de par sa moralité, parce que c'est quelqu'un en réalité
on ne peut rien lui reprocher. Macky Sall lui-même, il a affronté Macky Sall, il a affronté cette tentative justement d'exclusion de Macky Sall jusqu'à pratiquement, il a failli y perdre la vie. Il a été interné par exemple dans son domicile pendant plus de 52 jours. Il ne pouvait pas sortir. Il a été en prison et tout ça fait que les Sénégalais reconnaissent en lui vraiment le véritable leadership porteur du projet PASTEF. C'est pour ça que ce qui se passe actuellement au sein du gouvernement et au sein même de PASTEF, beaucoup de gens disent en réalité qu'il y a une cassure, il y a la crise, mais il n'y a pas de crise du tout. Parce que, par exemple, dans le parti PASTEF, il n'y a pas de tendance. On pourrait parler de cassure dans la mesure où il y avait des tendances, mais il n'y a aucune tendance. La ligne, elle est très claire. C'est une ligne souverainiste qui veut vraiment que le Sénégal retrouve ce qui lui appartient. Donc, dans le domaine des ressources, le pétrole, le gaz, les mines. Et c'est ça, en fait, qui fait la solidité du projet PASTEF et aussi son leader, Ousmane Sonko. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, nous devons aller aux élections. Macky Sall, le président Macky Sall, après avoir éliminé des leaders de l'opposition, comme par exemple Karim Wade, le fils Wade, Khalifa Sall du PS, par des manœuvres politico-juridiques, a voulu en fait aussi éliminer Ousmane Sonko dans des tentatives, justement, l'affaire Adji Sarr. Après, il y a eu aussi l'affaire Mame Mbaye Niang. C'est sur ce procès-là, justement, Mame Mbaye Niang, parce qu'il avait dit dans un meeting que Mame Mbaye Niang, l'ancien ministre de Macky Sall, était impliqué dans un rapport et qui était épinglé par un rapport Prodac, parce qu'il gérait, c'était des domaines communautaires, en fait, liés à l'agriculture. Et Mame Mbaye Niang a porté plainte par rapport à ça. Et sur un truc de diffamation, Macky Sall, auparavant, avait déjà modifié la loi électorale justement pour introduire cette disposition selon laquelle si on est condamné à plus de 3 mois de sursis comme ça, on ne pouvait pas être électeur et donc on ne pouvait pas prétendre à être candidat. Vous voyez, même Macky Sall avait voulu repousser les élections justement pour permettre à Ousmane Sonko et à tous les leaders de l'opposition de participer. Mais Ousmane Sonko n'a pas voulu parce que Ousmane Sonko, c'est quelqu'un, il ne confond pas sa personne au projet. Parce que il disait justement ceci. À un moment donné, le projet PASTEF peut-être aura besoin d'un passeur. C'est-à-dire quelqu'un qui va être désigné parce que lui, il sait qu'avec toutes les combines que l'État, les moyens de l'État, il avait déjà intégré le fait que peut-être qu'il pourrait être éliminé en fait de la liste des candidats à la présidentielle. Et c'est ainsi qu'il a désigné Bassirou Diomaye Faye. Et Bassirou Diomaye Faye, quand il l'a désigné, c'était pour que Bassirou Diomaye Faye porte le projet PASTEF à la tête du pays. Et c'est ainsi qu'est né le slogan Diomaye Moy Sonko. Diomaye Moy Sonko, ça veut dire Diomaye c'est Sonko, Sonko c'est Diomaye. Et sur cette base, Diomaye Faye a été élu président de la République pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal. Un opposant venait d'être élu avec 54% des suffrages. Vous voyez. Mais Tidiane, j'ai quand même un petit hic ou un petit malaise dans l'idée de dire qu'il n'y a pas de cassure à l'intérieur du parti lorsqu'on sait qu'il y a une coalition qui a été créée quand même pour le président, une coalition du président. Et là, on voit qu'il y a positionnement. En tout cas, est-ce que ma lecture est erronée? Parce que s'il y a une coalition qui est mise sur pied pour supporter et mettre en avant le président, comment peut-on l'expliquer sinon? Oui, c'est une très bonne question. Je vais y revenir parce que je n'avais pas encore fini mon développement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on arrive au pouvoir. Ousmane Sonko observe et pense que on va travailler ensemble avec Diomaye comme une équipe pour travailler dans le sens du projet qui a été vendu au Sénégal. Notamment la réduction des comptes, rendre justice par exemple aux martyrs, parce que Macky Sall quand même entre 2021 et 2024, il y a eu presque 100 morts au Sénégal liés à des manifestations politiques. Et Macky Sall, avant de partir, a fait la loi d'amnistie. Et nous, notre promesse, c'était que, quoi qu'il en soit, nous allons revoir cette loi justement pour rendre justice aux martyrs. Nous avons aussi parlé de la reddition des comptes. Il y a eu beaucoup de rapports. Et Macky Sall lui-même l'a dit très clairement, il l'a dit très clairement même à la télévision qu'il y avait des rapports, si c'était pas, j'avais pas mis le coude dessus, donc il y a beaucoup de gens qui seraient impliqués. Et donc tous ces rapports-là, on savait que c'était des rapports qui existaient. Le rapport Prodac, le rapport de la Cour des comptes, le rapport Covid, même les fonds Covid, 1000 milliards de francs CFA, avec des privés qui ont participé, tout le monde, des marabouts, chacun a participé justement par rapport à cette crise Covid. Et même sur ces fonds-là, il y a eu des problèmes. Donc sur la reddition des comptes, Ousmane Sonko observe Bassirou Diomaye Faye sur la justice. Ousmane Sonko observe Bassirou Diomaye Faye et on voit que Bassirou
Diomaye Faye n'avance pas. Et à un moment donné, Ousmane Sonko, il sort. Il sort en premier au niveau du Conseil national et c'était filmé. Il le fait en direct à la télévision et il dit très très clairement que en privé, il a parlé plusieurs fois à Bassirou Diomaye Faye de revenir sur ce qui a été discuté, de revenir sur le parti et que ça n'a pas marché. Et Ousmane Sonko, lui, c'est quelqu'un qui respecte le peuple sénégalais et c'est ça qui fait sa force. Chaque fois, lui, il ne trompe pas le peuple, il a un discours radical et il a un discours très clair avec les citoyens. C'est pour ça que beaucoup de gens disent oui, lui, il connaît pas l'État, non, l'État, ceci, cela. C'est parce que justement, lui, il n'est pas dans les combines. Quand c'est pas très clair, il sort parce que le véritable souverain, c'est le peuple. Il sort et il parle au peuple. Il dit très clairement, en réalité, que Bassirou Diomaye Faye a choisi une autre trajectoire que la trajectoire pour laquelle nous l'avons mis là. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, Ousmane Sonko organise un meeting le 8 novembre 2025, un Terra Meeting. C'est ce fameux meeting où il n'y a jamais eu, en tout cas de mémoire de politique, on n'a jamais vu un meeting de cette ampleur, où les gens sont venus partout, de partout à travers le Sénégal pour venir converger vers Dakar. Et ce jour-là, Ousmane Sonko fait une démonstration de force, justement, pour dire très clairement l'orientation, pour réaffirmer ce pourquoi on était élu. Et après, à partir de ce moment-là, il y avait une coalition, la coalition Diomaye Président, qui en réalité était une coalition de partis politiques, de mouvements qui étaient venus soutenir la candidature de Diomaye quand Ousmane Sonko l'avait désigné en tant que président. Et cette coalition-là, la plupart du temps, c'est pas des partis politiques qui ont du poids, ils n'avaient pas de poids politique. On peut pas dire que leur impact dans l'élection de Bassirou Diomaye Faye a été important. En tout cas, si on devait faire une mesure, on peut dire que pratiquement s'ils ont participé à l'élection de Bassirou Diomaye Faye, tous ces partis politiques réunis, on peut dire qu'ils ont participé peut-être entre 5 et 10%. Parce que la force politique qui est vraiment ancrée au Sénégal, c'est le PASTEF. Là, le savent. À partir de ce moment-là, il y a eu des divergences, par exemple, par rapport à la gestion de la coalition Diomaye Président. Parce que la coalition Diomaye Président était censée être juste une coalition présidentielle pour l'élection. Mais Diomaye Faye, arrivé au pouvoir, a voulu en faire une force politique indépendante de PASTEF qu'il a élu. Parce que Diomaye sait que dans PASTEF, lui, c'est un simple passeur. Il est considéré comme un passeur de projet. Et que, de toute façon, l'objectif, c'est qu'il finisse ce mandat-là et que même ce mandat-là, il devait le finir avec l'accompagnement d'Ousmane Sonko. Et finit ce mandat, quand pour 2029, qui se profile, on n'a pas d'autre leader que Ousmane Sonko. Et ayant compris ça, lui, il utilise justement cette coalition-là pour le faire perdurer. Et Ousmane Sonko avait voulu justement intégrer cette coalition, mais il ne voulait pas que cette coalition soit dirigée, par exemple, par Mimi Touré. Parce que Mimi Touré, elle est épinglée par un rapport et en même temps, Mimi Touré incarner en tout cas des valeurs qui sont à l'encontre en fait des valeurs de PASTEF. Et on se dit que justement que cette coalition-là ne sera pas dirigée par Mimi Touré. Le lendemain, Bassirou Diomaye Faye écrit une note, envoie à Mimi Touré pour dire envoie une note à celle qui était en fait dans la coalition, Aïda Mbodj, pour lui dire de faire la passation à Mimi Touré justement pour qu'il continue d'être celui qui va consolider en fait cette coalition. Et c'est là où est née la divergence. Et c'est à partir de ce moment-là, le bureau politique PASTEF sort une note pour dire clairement que Bassirou Diomaye Faye, en tant que militant simple du parti PASTEF, a outrepassé ses prérogatives parce que s'il y a une coalition, le parti dominant qui est le PASTEF, c'est le parti qui doit prendre des décisions par rapport à cette coalition et que le responsable exécutif du PASTEF, c'est le président Ousmane Sonko, c'est pas Bassirou Diomaye Faye. C'est comme ça que est née la coalition Diomaye Nouvelle Monture que Bassirou Diomaye Faye est en train actuellement de consolider pour un retour du système pour avoir une existence politique en dehors de PASTEF. Donc, tu as répondu en fait à ma question quand même, mais c'est justement ça. On sait que les élections vont arriver bientôt, donc ça veut dire qu'il y a des positions qui se font actuellement et dans les nouvelles, certaines personnes essaient de s'arranger, soit un peu plus proche d'une personne ou d'une autre. Alors, donc ce que j'ai compris, en fait, c'est au-delà des deux personnages, en la personne de Monsieur Diomaye Faye et Monsieur Sonko, il y a des intérêts qui se jouent autour. Est-ce que c'est réellement ça? Et que faire justement pour que ces intérêts ne prennent pas tout l'espace et n'influencent pas justement ce qui a amené ces deux hommes à travailler ensemble et à prendre le pouvoir? C'est pour ça que quelques mois après, il y a eu des élections législatives, quelques mois après les élections présidentielles. Ousmane Sonko a fait une liste PASTEF. Ousmane Sonko est allé aux élections seul avec son parti PASTEF pour les élections législatives. Bassirou Diomaye Faye avait voulu
que Ousmane Sonko intègre des personnalités de Diomaye président, mais Ousmane Sonko n'a pas voulu de ça parce que Ousmane Sonko avait déjà compris que Bassirou Diomaye Faye était sur une autre trajectoire. Et quand Ousmane Sonko est allé aux élections législatives, il a remporté 130 députés sur 165. Ça, c'est la preuve, s'il en fallait, que l'ancrage réel, c'est Ousmane Sonko et c'est le PASTEF. 165 députés au total au Sénégal. Ousmane Sonko a fait le tour du Sénégal, campagne électorale partout, 130 députés à l'Assemblée nationale. Donc, c'est à partir de ce moment-là que Ousmane Sonko, ayant compris que Bassirou Diomaye Faye prend une autre voie, lui, très stratégique, s'est dit il faut que je consolide donc par rapport à l'Assemblée nationale, mais en ayant un groupe parlementaire seul avec mon parti. Et c'est pour ça que Ousmane Sonko parle de cohabitation douce. Parce que Ousmane Sonko sait très bien que les divergences qu'on a avec Bassirou Diomaye Faye, on ne peut pas les résorber. C'est pas possible parce que ça, c'est sur la ligne. C'est sur la ligne politique sur laquelle, en fait, le PASTEF a vendu son projet. Donc, cette ligne politique-là est aux antipodes actuellement de la trajectoire suivie par Bassirou Diomaye Faye. Et Ousmane Sonko, en parlant de cohabitation douce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Constitution accorde des rôles à chacun, que ce soit au président de la République, que ce soit au Premier ministre. Ousmane Sonko, actuellement, en tant que Premier ministre, très légitime au Sénégal, est le leader politique le plus puissant au Sénégal. Et il est le chef de la majorité. Au Sénégal, beaucoup de gens se trompent en disant que c'est un régime présidentiel. C'est pas un régime présidentiel. En fait, le régime politique sénégalais, c'est un régime politique qui est hérité de la France. Mais ça avait un poids quand le président de la République avait une majorité avec lui. Mais si le président n'a pas de majorité avec lui, en réalité, il n'a pas de pouvoir. On le voit, on l'observe même un peu partout, à une moindre mesure en France avec Emmanuel Macron, qui en réalité est un président mais s'arrange pour trouver des majorités et ça l'affaiblit énormément. Au Sénégal, c'est encore pire parce que Bassirou Diomaye Faye, lui, n'a pas de parti politique, il tourne le dos à PASTEF et Bassirou Diomaye Faye n'a pas d'existence politique. Donc, à l'Assemblée nationale, toutes les lois, il n'y a pas une loi qui peut passer sans l'aval et sans l'accord du président Ousmane Sonko avec son groupe parlementaire, le PASTEF. Et c'est pour ça que Ousmane Sonko actuellement prend ses responsabilités et est en train de se dire la situation étant ce qu'elle est, moi, je suis le garant moral du projet. On a choisi Bassirou Diomaye Faye, on s'est trompé, mais malgré cela, il nous reste 3 ans et dans ces 3 ans-là, on va faire ce qui est de notre ressort. Et sur l'autre partie qui nécessite l'action vraiment du président de la République, on va laisser ça aux Sénégalais juger ça. Et c'est pour ça qu'actuellement, malgré le fait que c'est le PASTEF qui est au pouvoir avec Bassirou Diomaye Faye comme président et Ousmane Sonko comme premier ministre et chef de la majorité, en réalité, vous avez vu il y a quelques jours, quand Bassirou Diomaye Faye a sorti ses projets de réforme, celle qu'il a portée, la présidente de sa coalition, Mimi Touré. Donc, on ne voit nullement où le PASTEF est impliqué dans cela. Et Bassirou Diomaye Faye n'a pas encore le courage politique d'assumer, mais il devrait assumer quoi? C'est-à-dire faire de sa coalition Diomaye président un parti politique et assumer son opposition après. Donc, sur ce, penses-tu que justement, M. Faye va se dire, bon, j'ai été une personne choisie pour remplir cette partie-là du mandat et que c'est plus intelligent pour nous de continuer de garder le pouvoir pour pouvoir justement arriver à concrétiser le projet de 2050 et de se dire que, bon, je vais légalement frayer le chemin à M. Sonko et donc lui il pourra continuer cette matérialisation, rendre tangible le projet du PASTEF. Penses-tu qu'il aura ce réflexe-là et de se dire, bon, maintenant on ouvre la porte légalement et que M. Sonko peut se présenter aux élections sans aucun problème, sans aucun doute? Ousmane Sonko est inscrit sur les listes électorales. Ousmane Sonko a été élu député. Il n'y a même pas 2 ans, hein, il a été élu député. Donc, il est sur les listes électorales. Donc, il n'y a pas le problème d'inéligibilité. Ça ne concerne pas Ousmane Sonko. Quand on met la loi L29 et la loi L30, justement, pour annuler cette injustice, c'est justement pour revenir à une démocratie assainie. Parce que dans une démocratie assainie, il est impensable, par exemple, qu'on puisse dire que quelqu'un qui est attendu par les Sénégalais puisse être éliminé parce qu'il a été condamné pour diffamation à 3 mois de sursis. C'est justement ça. On revient juste à la normale. Ça veut dire
On veut un pays où le président de la République ne puisse pas avoir la possibilité de jouer avec la loi pour éliminer des adversaires politiques. C'est le sens de cette loi. Mais ça ne concerne nullement Ousmane Sonko. Et c'est une promesse, ça fait partie de cette promesse électorale. Alors, c'est quoi l'avenir finalement du PASTEF? C'est sûr, comme tu dis, c'est deux personnes qui ont une conviction, qui veulent un changement, qui se sont mises ensemble pour dire que nous allons former une force qui sera possiblement incontournable et que la population sénégalaise va comprendre ce mandat-là, va nous faire confiance pour nous donner ce mandat-là, ce qui a été fait. Et là, on voit, comme on a eu durant cette conversation à le démontrer par des faits, qu'il y a un genre de, je sais pas si c'est le mot cassio que tu n'aimes pas, mais qu'il y a quelques mésententes qui planent autour. Mais quel serait l'avenir, en fait, du parti? Vous savez, dans les projets révolutionnaires, il y a toujours des moments de doute, des moments de retour en arrière. Et ça, c'est tout à fait normal. On l'observe dans l'histoire de toutes les révolutions. Parce que souvent, dans les révolutions, nous avons des gens tapis, même au sein même de la révolution, qui accédaient au pouvoir, se révoltent, être des contre-révolutionnaires. Ça, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait connu. Ce qui est important avec le PASTEF, c'est que le PASTEF reste un parti solide, un parti ancré vraiment dans la conscience des Sénégalais et un parti avec un leadership affirmé qui est Ousmane Sonko. Ça veut dire que tous ces gens-là, par exemple, je comprends ce que tu voulais dire, par exemple, par rapport au fait qu'il y a des gens qui sont pour Diomaye, mais tous ceux qui sont pour Diomaye à l'intérieur du parti PASTEF, même si aujourd'hui ils partaient de PASTEF, ils n'allaient amener que leur propre personne. Parce que le PASTEF est une force solide, ancrée et derrière Ousmane Sonko. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de tendance dans le parti PASTEF. Au sein du parti PASTEF, il n'y en a pas un seul, y compris les plus visibles. Il n'y en a pas un seul qui est capable de mobiliser ou de gagner une commune sans être accompagné par Ousmane Sonko. Et c'est ça, et c'est cette réalité-là qui fait la force de PASTEF. C'est pour ça que Ousmane Sonko, il a ce lien presque filial avec le peuple sénégalais, surtout sa frange jeune. Et chaque fois que Ousmane Sonko sort, il parle aux jeunes. Vous savez, au Sénégal, 50% de la population a entre 18 et 19 ans. 75% de la population a moins de 35 ans. Et c'est à cette population-là que s'adresse Ousmane Sonko. Il leur dit, c'est votre destin qui est en jeu. C'est votre destin qui est en jeu. Si c'était que sa propre personne, l'enrichissement qui l'intéresse ou bien la réputation, lui, il allait même pas s'occuper de politique. C'est parce que il sent ce devoir historique, cette charge historique de jouer son rôle justement dans l'avancement du Sénégal vers la souveraineté qu'il s'est engagé, qu'il s'est donné. Et il a accepté d'être le guide de la révolution. Mais chaque fois, il dit aux jeunes, vous en êtes les gardiens. Vous en êtes les gardiens. Alors, il y aura énormément à dire parce que ça ne fait que continuer. Il y a un changement qui se joue tous les jours et on voit aussi que c'est le peuple qui est très concerné par ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup d'interrogations. Moi, je peux pas passer une journée sans que je n'approche pas une personne qui parle, qui analyse, qui réfléchit sur la réalité et l'avenir du Sénégal. Donc, ça veut dire que nous avons devant nous un peuple qui est très politisé, qui essaye de comprendre, en fait, qui veulent rester debout. Et je vais te laisser nous dire ce que tu penses, ce que tu souhaites, en fait, de voir pour les jours à venir. Et c'est sûr, Diane, tu seras encore invitée parce que je crois ça va continuer, il va toujours y avoir des changements, des suggestions qui se font au cours du temps. En ce qui concerne, est-ce que Ousmane devrait donner plus de place? En tout cas, je le dis comme ça parce que j'entends certaines personnes le dire. Hein. Et donc, ou est-ce que Sonko devrait être plus diplomate, ne pas sortir certains éléments au grand public devant le peuple, parce que certaines personnes jugent que c'est un manque de diplomatie et de maturité politique. Donc, je te laisse nous dire par rapport à tout ce que tu en penses et ce que tu souhaites réellement voir pour les jours à venir. Ousmane Sonko, c'est une personnalité politique iconoclaste. Ousmane Sonko n'essaie pas de faire les choses comme ça se faisait avant. Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui fonctionne par la sensation. Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui sent le peuple et il sait qu'il peut aller très loin avec ce peuple. Des personnalités comme Ousmane Sonko, des personnalités politiques comme Ousmane Sonko, on en découvre à peu près une tous les 100 ans. Et le peuple sénégalais est très conscient de cela. Il est très conscient que Ousmane Sonko, c'est la personnalité qu'il faut pour vraiment faire avancer le Sénégal très loin. Ousmane Sonko, quand ils sont arrivés au pouvoir, il a créé, par exemple, c'est un service de relecture des contrats, mais de relecture, de renégociation de tous les contrats. Récemment, par exemple, il a repris Yakar Teranga. Yakar Teranga, c'est un bloc gazier
à côté de Kayar, avec 2 blocs. Il les a repris de Cosmos, de d'autres trucs, avec des contrats qui, à la base, étaient négociés par Macky Sall, qui ne profitaient pas au Sénégal. Ousmane Sonko a repris les ICS, les industries chimiques du Sénégal, parce que ils ont fait un audit, par exemple, et les ICS devaient, en termes justement de fiscalité, 1070 milliards d'impayés, par exemple. Rien que sur la période qui a été auditée. Et il n'a pas renouvelé les contrats, non seulement les contrats miniers, mais aussi les contrats industriels. Ça veut dire que les ICS, les industries chimiques du Sénégal, retournent dans le giron du Sénégal. On va pouvoir produire de l'engrais pour nous-mêmes et peut-être même faire de l'engrais pour même exporter dans la sous-région. Tout ça, c'est des éléments qui sont là, qui sont factuels. C'est pour ça que le peuple sénégalais le reconnaît son leadership. Les jeunes, par exemple, les jeunes ne jurent que par Ousmane Sonko. Beaucoup de gens pensent que, en fait, c'est un peu du fanatisme politique. Ça n'a rien à voir avec le fanatisme politique. Les Sénégalais sont très conscients et c'est un peuple qui est extrêmement politisé. Ils ne suivent pas Ousmane Sonko comme un gourou, non. Ils suivent Ousmane Sonko, ils écoutent les discours de Ousmane Sonko, ils lisent Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, quand il était à l'opposition, il a écrit un livre qui s'intitule Pétrole et gaz, chronique d'une spoliation. C'est pas un discours que Ousmane Sonko tient pendant qu'il est à la tête de l'État. Et ce qui fait la fascination de Ousmane Sonko, c'est que Ousmane Sonko, il tient toujours à ce que son discours d'hier soit conforme avec ses actes d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que Ousmane Sonko prend à témoin le peuple. Quand ça va pas, il prend à témoin le peuple. Et il le dit très clairement. Hein. Les gens peuvent dire qu'il n'est pas très politique, il est ceci, il est cela, mais Ousmane Sonko ne regarde pas ça. Ousmane Sonko, ce qui l'intéresse, c'est le peuple sénégalais. Moi, ce que je pense et ce sur pourquoi je travaille tout le temps en tant que coordonnateur de PASTEF ici à Neuchâtel, c'est de travailler sur 2 volets. Le premier volet, c'est le volet communicationnel et le deuxième volet, c'est le volet massification. Comment faire de telle sorte que cette masse de Sénégalais conscients des enjeux qui suivent Ousmane Sonko, que cette masse-là soit amplifiée, soit élargie dans le temps, dans la longue durée, justement. Parce qu'une révolution, c'est pas sur un mandat, c'est pas sur 2 mandats. Une révolution, c'est sur une génération. C'est sur une génération. Et Ousmane Sonko, son rôle premier, il l'a même dit une fois que même si ça s'arrêtait aujourd'hui, il pense que le gros du travail est déjà fait parce qu'il a déjà conscientisé l'ensemble du peuple sénégalais, surtout sa frange la plus jeune. Et parmi les jeunes, il y a aussi des Ousmane Sonko qui sont déjà là en fait et qui portent le même flambeau que Ousmane Sonko. Parce que Ousmane Sonko sait que tout ne dépend pas de sa personne, mais tout dépend du peuple sénégalais. Et tant que le peuple sénégalais restera derrière le président Ousmane Sonko paiera le prix nécessaire pour continuer à guider cette révolution. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La connexion nous fait défaut actuellement. Oui, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un énorme plaisir d'avoir cet entretien avec toi. Et vraiment, je te remercie pour le travail que tu fais. C'est très, très important parce que nous pensons que le travail de conscientisation, il faut continuer à consolider ce travail de conscientisation. C'est que comme ça qu'en fait, l'Afrique s'en sortira. L'Afrique ne s'en sortira pas sans une masse d'Africains conscients des enjeux et déterminés à recouvrer leur souveraineté. Exactement. Je remercie tes abonnés et je te dis à la prochaine. Merci beaucoup. Donc sur ce, je vous dis tous, Kembe Jambarage, beaucoup d'amour et à la prochaine. Ciao.